présente, je suis Pascal, j'habite à Salon-de-Provence, je suis papa de 2 enfants et je travaille dans l'informatique sur des sujets plutôt chefferie de projet. Donc je suis product owner, chef de projet. Je suis devenu freelance sur une opportunité et ça a conforté un certain désir que j'avais en moi depuis pas mal de temps sur l'aspect liberté. Et en fait une opportunité personnelle qui m'a permis de passer de salarié d'une entreprise à être son fournisseur, son prestataire. Donc ils m'ont donné cette chance-là et donc c'est à ce moment-là que j'ai fait cette transition. Et c'était en 2019. Je pense que le déclic s'est fait de manière assez progressive, mais il y a eu à un moment un questionnement. Est-ce que les projets pour lesquels je travaille, ils m'apportent une satisfaction? Et est-ce que cette satisfaction, elle est assez importante pour moi? Et en fait, c'est cette question-là qui à un moment n'a plus trouvé réponse. Et j'ai travaillé sur des projets très très intéressants, qui étaient passionnants, mais la finalité, le produit, n'était pas forcément dans mes attentes. Et un jour, je me suis dit, prends cette opportunité d'être freelance, déjà, parce que j'étais déjà freelance, pour choisir tes propres missions. Crainte majeure, je pense que c'était vraiment de ne pas trouver de mission. Moi, j'avais la chance d'avoir, comme je disais tout à l'heure, une opportunité. Et je me suis dit, quand cette opportunité se terminera, comment je vais trouver des nouvelles missions? Ça, c'était ma crainte principale. Alors, Social Déclic sur les réseaux. Sur les réseaux, principalement LinkedIn, et c'est Colline qui m'a contacté. Et donc, j'ai répondu à son coup de téléphone, à son interview un petit peu, et en fait, j'ai tout de suite accroché sur le côté programme. C'est ça qui m'a attiré. Alors moi, principalement, j'ai fait le programme au début, c'était en 2021, et principalement, ce qui m'a attiré, c'était vraiment le côté, en fait, il y avait une partie de tout ce qui était ESS que je ne connaissais pas, entreprise sociale et solidaire, et j'avais envie de creuser toute cette partie inclusion. C'est quelque chose qui me parlait sur le papier, mais que je ne connaissais absolument pas. Et puis j'avais envie d'avoir des détails sur là où je pouvais moi donner potentiellement de ma personne et creuser un peu ce sujet. Et le programme de Social Déclic répondait à ces points-là. Joyeux, parce que j'ai trouvé qu'il y avait une super ambiance. Il y avait ce côté bienveillant et mine de rien, le côté inclusif. Okay. Donc moi ça m'a beaucoup plu. Et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que je suis allé un peu plus loin après avec le Social Déclic. En fait j'ai voulu donner un peu plus de mon temps à la communauté Social Déclic. Au début ça commençait avec des petites relectures, et puis après vraiment essayer de travailler avec toi Charlotte et Colline pour pouvoir aider à développer un peu l'offre, voir comment on pouvait structurer la communauté, comment on pouvait être plus visible sur les réseaux sociaux. Et ça c'est quelque chose où je me disais déjà je l'ai jamais fait, et si je peux l'aider en plus, c'est top. Moi je suis quelqu'un je suis assez boulimique de connaissances, j'ai vraiment besoin je suis toujours à la recherche d'infos, et en fait la communauté, de par ses profils qui sont divers, peuvent répondre à certaines interrogations. Donc moi j'ai vu par exemple, on utilise le réseau Slack en interne entre nous, et en fait sur le réseau on partage par exemple un article sur le Web 3.0, bien ou pas bien, sur est-ce que le no-code c'est vraiment écologique ou pas, qu'est-ce que vous en avez pensé, même des fois de la lecture. Et en fait tout ça aujourd'hui ça aide aussi à construire. Et moi typiquement ça m'a fait me poser une question: est-ce que je me lance par exemple dans de l'UX ou pas? Pour l'instant j'ai pas encore pris la décision, mais ça titille un peu. Et donc c'est ça que j'aime bien dans cette communauté. Aujourd'hui c'est vraiment sur, alors je sais pas si on peut le nommer, la cohorte. On a un petit programme interne, si je peux dire, un petit mouvement, une petite action qu'on a mis en place. Et donc c'est vraiment essentiellement par rapport à cette action qu'on se parle sur des sujets d'organisation. Là on va
vous aider sur la partie bootcamp. Et puis après, on a ce qu'on appelle le weekly déclic. Donc là, c'est toutes les semaines, on a un petit point ensemble et on va partager un sujet en particulier qui peut nous toucher. Et justement, les autres qui sont présents ce jour-là peuvent nous aider ou nous donner un peu d'éléments de réponse à une problématique. Comme je le disais tout à l'heure, il y avait les profils divers. Je trouve qu'il y a quand même une diversité qui couvre pas mal la Tech for Good. Ça, c'est pas mal. Mais en fait, ces profils-là font déjà un enrichissement en soi. Et après, il y a les diversités de caractères aussi, qui vont être sur du positif, bienveillance, qui vont aider. On va s'aider, on va s'entraider. Et après, le point social déclic, c'est les missions. On a beaucoup de propositions de missions et ça c'est quelque chose qui est important pour rechercher, pour se projeter après sur d'autres missions et être accompagné, aidé sur une prochaine mission un peu plus impact. J'en cherche, moi justement je viens de terminer ma mission pour un client en grand compte là et du coup prochaine étape c'est trouver une mission avec soit une mission orientée par exemple l'éco-conception. Carrément. Alors le freelancing pour l'instant ça ne se discute pas. Enfin, clairement pour moi ça m'a conforté en fait dans l'idée d'être vraiment indépendant, vraiment dans le sens propre du terme. Le côté liberté. La recherche de mission finalement via Social Déclic par exemple on se fait du réseau. Finalement, la recherche de mission, elle en est facilitée. Donc oui, moi, ça me conforte complètement dans le statut d'indépendant. Le For Good, c'est une vocation. Pour l'instant, j'ai pas encore eu l'occasion de faire une mission For Good. Et donc là, je pourrais en dire peut-être plus au prochain épisode. L'idéal, ce serait vraiment de trouver une mission, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le domaine écologique et perso. Franchement, déjà aujourd'hui, j'ai un super équilibre. En tout cas, j'arrive à concilier vie perso et vie pro. Et après, toujours dans le domaine de l'écologie, j'ai pas mal d'actions que je mets en place dans ma vie pour des petits gestes du quotidien, du tri, du compost. Ça, c'est la prochaine étape, c'est le compost. Je vis en appartement, j'ai une petite terrasse, donc c'est pas hyper facile de faire ça. Mais c'est les prochaines étapes et en fait, juste continuer là-dedans. C'était des choses qui me semblaient difficiles et c'est un pli à prendre et ça se passe bien en fait. Freelance et papa, c'est hyper compatible. C'est hyper compatible et au contraire, c'est même, je pense, en tout cas de mon expérience, c'est même mieux. En tout cas, j'ai eu la chance d'avoir des clients qui étaient moins rigides avec moi qu'avec leurs propres salariés. Je pouvais adapter mes horaires beaucoup plus facilement que mes collègues salariés. Le mouvement Freelance for Good est en marche.